Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors on va dans Propriétés applications, Gauss-Jordan. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu toutes les vidéos puisque j'ai profondément modifié le livre. Alors aujourd'hui on va voir Gauss-Jordan, résoudre un système d'équations. Alors aujourd'hui ça sera le total pivoting. Alors le total pivoting, c'est un algorithme qui échange les lignes et les colonnes pour avoir la plus grande norme sur le pivot. Donc on calcule la norme de tous les coefficients et on échange les lignes et les colonnes pour avoir la norme la plus intéressante sur le pivot. Et la norme la plus intéressante, c'est la norme qui est la plus forte dans la matrice. Alors bien entendu, on ne sélectionne pas les coefficients de B, uniquement les coefficients de la matrice A. Alors vous aurez à n'utiliser qu'une seule fonction, Gauss-Jordan. Alors G, J et MZ, Gauss-Jordan. Et cette fonction-là, elle appellera soit Gauss-Jordan 1, soit Gauss-Jordan 2, soit Gauss-Jordan 4 en fonction du problème. Mais vous utiliserez toujours Gauss-Jordan et c'est la fonction qu'il fera. Alors exactement comme pour les matrices réelles, alors ici on travaille sur un système et pas sur une matrice unique. Donc comme on travaille sur un système, il y a deux matrices. Il faut donc informer le logiciel qu'il y a deux matrices. Alors c'est cette fonction qui fait ça. Alors ABR, c'est tout simplement AB row pour ligne. Alors le premier argument, c'est le nombre de lignes du système. Donc là, c'est le nombre de lignes du système. Deuxième argument, c'est le nombre de colonnes de A. Ici, c'est le nombre de colonnes de A. Et le troisième argument, c'est le nombre de colonnes de B. Et là, c'est le colonne de B. Donc on a besoin du nombre de lignes de AB, du nombre de colonnes de A et du nombre de colonnes de B. Et c'est cette fonction qui fait ça. Si vous n'utilisez pas cette fonction, le système ne sera pas reconnu. Il sera reconnu comme une matrice normale. D'accord ? Donc ça, c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, il va y avoir plusieurs types. Alors, la première, ça sera les matrices carrées, d'accord ? Avec un déterminant non nul. Alors, la fonction qui sera utilisée, ça sera celle-là. Mais vous, bien entendu, vous utiliserez toujours celle-là. Donc ça, c'est le premier problème. Matrice carrée, déterminant non nul. Ensuite, il y aura des matrices qui ne sont pas carrées, donc qui ont plus de colonnes que de lignes, mais le sous-déterminant sera non nul. C'est-à-dire qu'on aura une matrice avec plus de colonnes que de lignes, mais nous créerons un sous-déterminant, puisqu'il faudra calculer le déterminant sur une matrice carrée, où nous sélectionnerons le même nombre de lignes et de colonnes. Donc ça sera une sous-matrice de A, puisqu'elle ne tiendra pas compte des colonnes supplémentaires, quand la matrice n'est pas carrée. Ensuite, on sera dans le cas où une matrice, le déterminant est nul, d'accord ? Donc ça sera cette fonction-là qui fera ce travail. Là, quand il y a plus de colonnes que de lignes, et le sous-déterminant non nul, ça sera celle-ci. Quand il y a une matrice dont le déterminant est nul et la matrice est carrée, ça sera celle-ci, qui sera cette fonction. Alors là, et là, ça sera un cas particulier. Quand il y a plus de lignes que de colonnes, il vous dira qu'il y a une erreur parce que la méthode Gauss-Jordan ne fonctionne pas quand il y a plus de lignes que de colonnes. Nous verrons les méthodes pour résoudre ce type de système plus tard. Alors on va commencer par les matrices carrées dont le déterminant n'est pas nul, donc c'est parfait. Donc là c'est le plus simple. On a une matrice carrée dont le déterminant n'est pas nul. Alors là, on a une matrice carrée, le déterminant n'est pas nul. Il n'est pas nul tout simplement parce que dans le code, j'ai choisi de vérifier que le déterminant n'était pas nul. Donc le déterminant, il n'est pas nul.
Alors ici, on a le code pour Octave. On peut vérifier avec Octave. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la solution. Voilà. C'est la solution. Est-ce que j'arrive? Voilà. Donc on voit que c'est à 4 chiffres après la virgule. On voit que c'est à peu près les mêmes valeurs que Octave. D'accord? On peut en faire un deuxième. Donc là, c'est la matrice A. Là, c'est la matrice B. On crée un système AB. Ici, c'est la version Octave. Et ici, c'est la solution. Voilà. Et on voit que à peu près 4 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs avec qu'Octave. D'accord? Donc ça, c'est bon. Alors, on a donc une matrice A, on a une matrice B, on peut l'initialiser tout de suite. La matrice A, on ne peut pas parce qu'on veut une matrice dont le déterminant n'est pas nul, donc il faut travailler dessus. Alors ici, on crée le système AB. Alors on se rappelle, révision, un système c'est 2 matrices, donc il faut informer le système qui a 2 matrices. Alors c'est cette fonction-là qui le fait. Alors AB-row pour nombre de lignes du système, AC pour le nombre de colonnes du système et BC pour le nombre de colonnes de B. Le nombre de colonnes de A. Voilà. Et là, on voit que A est carré, puisqu'on travaille sur des matrices carrées, puisqu'on calcule le déterminant, on voit que le nombre de lignes de A est égal au nombre de colonnes de A, puisque elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Et C a une seule colonne. Alors, ici, c'est la fonction qui copie A et B dans AB. Donc là, on a notre système prêt à être visualisé. Alors ici, A et AB. Ici, donc, on récupère le AB que l'on a construit ici. Hein. Là, c'est bien expliqué. Copier A et B dans AB. Copier A et B dans AB. Donc, ici, on récupère le code Octave. Et ici, tout simplement, on résout notre système. Donc, on rentre le système et il nous donne. Alors, moi, voilà, j'ai souhaité que la fonction qui résout le système puisse être imprimée directement. Donc, c'est pour ça qu'on a la fonction qui résout le système et l'impression en même temps sur une ligne. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est le truc le plus intéressant, c'est-à-dire une matrice carrée dont le déterminant n'est pas nul. Alors, vous avez en dessous la même version, mais avec vous pouvez rentrer les données, d'accord? Alors, ici, c'est une deuxième version qui est juste présentée de manière... C'est exactement le même travail, simplement... une présentation un peu plus professionnelle, on pourrait dire. Voilà. Voilà, donc là, il y a du texte, c'est-à-dire qu'il vous explique un petit peu. Nous voulons trouver x tel que quand on multiplie a par x, on obtient b. Alors pour cela, on va utiliser la fonction Gauss-Jordan. Hein, et nous allons vérifier à la fin que quand on multiplie a par x, on retrouve bien b. Alors là, c'est notre matrice, c'est exactement le même travail. Ici, il y a b. Ici, il y a notre système AB. On le résout avec Gauss-Jordan. Alors ici, c'est notre système qui est résolu. C'est le même que celui-là du dessus. Et là, on récupère la valeur de x. On récupère la valeur de x. Le système est résolu, donc dans la dernière colonne, il y a les x, donc on le récupère ici. Ici, on affiche b, et ici, on fait le produit de a par x, et on retrouve bien b. Voilà. Alors, ici, c'est exactement le même code que précédemment, hein.
Gauss-Jordan avec un déterminant qui n'est pas nul. On copie A et B dans AB. On affiche A, on affiche B. On a notre système AB. On utilise Gauss-Jordan pour le résoudre. Alors ici on copie le B de AB dans X, d'accord? Et donc ici on affiche B, et ici ce que l'on fait, on multiplie A par X et on retrouve B. On multiplie A par X et on retrouve B. Voilà, on retrouve B. Voilà, donc ça c'est juste une présentation pour montrer qu'on peut faire un petit effort de présentation et donner des informations au moment où le programme s'effectue. Alors là, on va faire un travail un peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu que B jusqu'ici n'avait qu'une seule colonne, maintenant B va en avoir plusieurs. On est toujours dans un système où la matrice est carrée, la matrice A est carrée et le déterminant n'est pas nul. Simplement B a plusieurs colonnes. Alors là, c'est ce que vous explique. Là, c'est une présentation un peu professionnelle, hein. Donc, on a une collection de systèmes. On voit que tous les A sont identiques. Par contre, les B sont différents. Donc, on crée comme ça un système où AX, où il y a les B1, B2, B3. Donc, en simplifiant, on a bien AX et B, où B, c'est une collection de B1, B2, B3, et les X, c'est une collection de X1, X2, X3. Et ce que l'on veut faire, c'est multiplier les A par tous les petits X, et on va obtenir tous les petits B. Voilà, si le travail est fait correctement. Donc là, on a notre matrice A qui est carrée. Là, on a notre matrice B qui est comment dire, créée avec 3 colonnes, B1, B2, B3. Alors là, on résout tout simplement notre système, on résout le système. Ici, on a notre, ces 3 dernières colonnes représentent les B, hein, les 3 dernières colonnes représentent les B, les X, on les récupère, on les récupère ici, on récupère ces valeurs-là ici. Pourquoi? Parce qu'on va multiplier le A par X, par les 3x, et on va bien retrouver les B. On va multiplier ces valeurs-là par A, AX, et on va bien retrouver les B. Voilà. Alors c'est ici, hein. Donc là il y a Gauss-Jordan qui résout le système. Ici on affiche AB. Ici on copie le B de AB dans X. Et ici, on multiplie A par X et on obtient B. C'est le même B qui est calculé ici, enfin qui est visualisé ici. Voilà. Donc, ce qu'on a vu actuellement, c'est les matrices carrées dont le déterminant n'est pas nul. C'est cette fonction-là qui fait le travail. Alors, on a vu le système standard, hein. Ensuite, là, on a vu avec une jolie présentation. Et là, on a vu un cas particulier quand B a plusieurs colonnes. Alors maintenant, on va avoir un cas un peu différent quand B a plus de colonnes que de lignes et le sous-déterminant non nul. D'accord? Donc là, on est dans le cas où il y a plus de lignes que de colonnes. Pardon. Il y a plus de colonnes que de lignes, mais le sous-déterminant n'est pas nul. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que ce que j'entends par sous-déterminant. Alors on va peut-être fermer celui-là. Voilà. Je suis resté dans la version, dans l'exercice précédent. Donc hop, je n'ai pas récupéré le bon truc. Alors, plus de colonnes sous déterminant non nul. Voilà. Je récupère. Hop.
Alors là, on a une matrice, elle n'est pas carrée, donc ici il y a B. On voit qu'il y a 4 lignes et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. D'accord? Nous, on veut calculer le déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Donc ça ne passe pas. Donc ce qu'on va faire, on va calculer le nombre de lignes, 1, 2, 3, 4, et on va créer un sous-déterminant, c'est-à-dire une sous-matrice, pardon, de 4 colonnes, puisqu'elle a 4 lignes. On va calculer une sous-matrice qui aura 4 colonnes. Et on va oublier les 2 colonnes suivantes, et on va essayer de calculer le déterminant de cette sous-matrice, puisqu'elle est carrée. Et si cette sous-matrice a un déterminant qui n'est pas nul, on est dans le bon cas, et donc on va résoudre avec la fonction, avec la sous-déterminant plus de colonnes que de lignes. Ça sera cette fonction-là qui va résoudre le problème. D'accord? Pardon. On se retrouve avec une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. Alors on va prendre une sous-matrice, on va compter le nombre de lignes, d'accord? On va dire que chaque ligne correspond à une colonne, donc on va avoir ici 4 lignes, donc 4 colonnes. On va oublier ces 2 colonnes, On va calculer le déterminant de cette sous-matrice, et si ce déterminant n'est pas nul, eh bien on va tout simplement utiliser cette fonction-là. S'il est nul, on va utiliser autre chose. Mais si ce sous-déterminant n'est pas nul, on va résoudre le problème. Alors ici, on va récupérer le code. Pour Octave. Voilà. Alors, mon travail ici, comme le sous-déterminant n'est pas nul, on a bien la matrice identité, et ces valeurs-là, alors ici il y a B, et ces 2 valeurs-là appartiennent encore à A, mais ne sont pas résolues parce qu'il n'y a pas de pivot dessous. Donc on va voir avec Octave. Voilà. Hop. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà. Donc, là, c'est la première colonne. Donc, on va voir. Là, c'est la première colonne. D'accord? On voit que c'est à peu près les mêmes choses, 4 chiffres après la virgule. Ensuite, ici, c'est la deuxième colonne. On voit que c'est à peu près les mêmes valeurs, 4 chiffres après la virgule. Et ici, c'est la troisième colonne. Et on voit que c'est à peu près les mêmes valeurs, 4 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, on va fermer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire des variables libres et ça va permettre ensuite de résoudre le système. Donc là, c'est juste la partie qui ne résout pas les variables libres. D'accord? Il va y avoir 1 et 2 variables libres pour ce système, puisqu'il manque des trucs. Voilà. Oh ben, on peut en faire un autre. Allez. Là, on a une matrice. D'accord? Elle n'est pas carrée. Nous, on veut calculer le déterminant d'une matrice qui n'est pas carrée. Donc, on voit il y a 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. On crée une sous-matrice de 3 colonnes. On calcule le déterminant. Si ce déterminant n'est pas nul, on appelle cette fonction-là. Si le déterminant est nul, on appelle les pompiers. Voilà. Donc là, on appelle cette truc-là et on le résout. Alors, on va récupérer le code Octave. Voilà. On le résout. Alors, là, ça va être compliqué. Donc, on résout tout simplement. Simplement, il y a 2 colonnes qui ne sont pas traitées. Ça sera traité avec les variables libres. Mais nous, on a notre petit truc. Donc, Octave, c'est la même chose. Lui, il ne traite pas puisqu'il n'y a pas d'information. Alors, je vais essayer de sélectionner tout ça. D'accord.
et le mettre avec Octave. Alors ici on a la première colonne. On voit que la première colonne, au moins 4 chiffres après la virgule, c'est les mêmes. Ici on a la deuxième colonne. On voit que la deuxième colonne ici, au moins 4 chiffres après la virgule, c'est les mêmes. Et ici il y a la troisième colonne et on voit qu'au moins 4 chiffres après la virgule, on a les mêmes valeurs. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les matrices carrées dont le déterminant n'est pas nul, d'accord? Donc là c'est parfait, hein. Éventuellement B pourrait avoir plusieurs colonnes. Ici on a vu où il y a plus de colonnes que de lignes, mais le sous-déterminant n'est pas nul, donc on utilise cette fonction-là. Là on utilisait cette fonction-là, Jordan 1, mais pour nous ça sera toujours... On ne cherche pas à comprendre, on utilisera toujours celle-ci, mais l'algorithme utilisera celle-ci. L'algorithme utilisera celle-ci, mais nous, on utilisera toujours Gauss-Jordan truc. Alors là, on est dans le cas où il y a plus de colonnes que de lignes. On récupère un sous-déterminant correct, une sous-matrice pour calculer un sous-déterminant. Et ça nous permet de savoir si on peut utiliser ça. Alors là, on se trouve dans un cas particulier où le déterminant est nul. On est dans une matrice, donc c'est une matrice carrée, pour qu'elle ait un déterminant nul. Hein. Et là, on va utiliser cette fonction-là. Alors, on va récupérer le code. Donc, on va lancer. Alors, on est dans le cas où, donc là, c'est évident, hein. On ne pouvait pas faire mieux. On a une matrice dont toutes les lignes sont identiques, la matrice A. Donc si on calcule le déterminant de cette matrice, il va être nul. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes identiques. Il en suffirait de 2, mais là il y en a 3. Et en plus, on voit que B, hein, alors cette équation-là, elle est égale à 530 sur cette ligne. Cette équation-là, la même, elle est égale à 210. Et cette équation-là, qui est la même, elle est égale à 400. Donc il y a 3 équations identiques qui ont des valeurs différentes. Donc là, le système est incompatible. Voilà. Donc là, il nous dit que le système est incompatible puisque la ligne 2 et 3 sont identiques. Hein. Les lignes 2 et 3 sont identiques. Et le système est inconsistant, puisqu'ici on a cette ligne-là et cette ligne-là sont identiques, mais les B sont différents. Donc on peut faire là, on n'en a pas eu de chance, voilà. Donc là on a 2 matrices. Alors là, pas de chance aussi, on a 2 valeurs qui sont identiques ici, et non, c'est tout. Ah non, il y a juste 2 lignes qui sont identiques. Et le problème, c'est que cette ligne-là est égale à cette ligne-là, mais cette ligne-là, elle est égale à 305, et cette ligne-là, elle est égale à 87. Donc, elles n'ont pas les mêmes valeurs. Voilà. Cette ligne-là et cette ligne-là sont identiques, mais une, elle est égale à 305, et l'autre est égale à 87. Donc, elles sont incompatibles. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors là, on se retrouve avec cette fonction-là qui résout les systèmes quand il est incompatible. Cette fois-ci, c'est un cas très très particulier, mais qu'il faut aussi traiter. Hein. C'est un système avec deux équations. Elles ont 2 équations, et ces 2 équations sont identiques, c'est-à-dire celle-ci et celles-ci sont identiques, et on a la chance parce que les B sont identiques. Alors comment est-ce que le logiciel résout? Alors, il ne touche pas à l'équation, hein, il élimine juste une des 2. D'accord, il élimine le truc, et donc il dit le système a seulement une équation. On ne peut rien faire. Il n'y a qu'une seule équation, on ne peut rien faire. Là, j'aurais pu mettre à 1, c'est la seule chose que j'aurais pu faire, mais j'ai préféré garder. Oh, ça c'est dangereux. J'ai préféré garder le travail comme ça.
Donc ça c'est bon. Là c'est quand, ah j'aurais dû en faire plusieurs. Alors là c'est un cas particulier, on est avec des matrices avec deux colonnes, voilà, pardon, deux lignes, et ces deux lignes sont compatibles, d'accord. Il y a donc la solution, c'est juste une ligne, d'accord. J'aurais pu mettre un 1 ici, mais j'ai préféré garder, enfin mettre le pivot à 1, mais j'ai préféré garder l'équation sans la modifier, voilà, sans la modifier, voilà. Donc ça traite cette fonction-là, donc elle traite quand le système est incompatible, elle traite quand il n'y a que deux lignes, mais que le système est compatible, et maintenant il y a au moins deux lignes identiques, mais le système est compatible, d'accord. Là il y avait deux lignes identiques pour A, mais le système est incompatible. Là il y aura deux lignes identiques, AB, et le système sera compatible. Donc on va récupérer le code. Alors ici on a deux trucs. Bon, ces deux valeurs là sont identiques. Ah, même les trois valeurs là sont identiques. Trois valeurs là sont identiques. Et on voit que ces trois lignes qui sont identiques, elles ont le même B, et ces deux lignes-là qui sont identiques, elles ont aussi le même B. Donc, normalement, le système est compatible. Alors, on va récupérer le code avec Octave. Alors, la solution, comment on va la présenter ? On va la présenter comme ça. Voilà, la solution est là. Donc, ici on a notre première, voilà. Ici on a la première colonne avec au moins 4 chiffres après la virgule, ça semble être les mêmes. Ici il y a la deuxième colonne avec 4 chiffres après la virgule, ça semble à peu près les mêmes. Alors, on va amener ici. Voilà. Ici, on a la quatrième colonne, enfin la troisième colonne, avec 4 chiffres après la virgule qui semblent identiques. Ici, c'est la dernière colonne, et on voit qu'on a au moins 4 chiffres après la virgule identiques. Alors, comme il y a des lignes identiques, cela fait apparaître des zéros, des lignes de zéro. D'accord ? Donc, le système est compatible, simplement il y a des lignes de zéro. Et il n'est pas résolu, il faut introduire les variables libres pour les résoudre, mais ça on le verra plus tard. Donc là, il y a en fait deux lignes identiques, 3, donc il y a trois lignes de 0. 3 lignes de 0 parce que cette ligne-là, elle est différente, cette ligne-là est différente, mais les autres, elles sont identiques. Ces deux-là, elles sont identiques à celle-là, et celle-là est identique à celle-là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 3 lignes de 0. Et nous, dans le prochain programme, on mettra des variables libres et ça nous permettra de le résoudre complètement. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va fermer GoJordan. Alors, où c'est qu'on en est ? Donc là, on a vu, il y a au moins deux lignes identiques, mais le système est compatible. Donc, c'est résolu avec cette fonction-là. Puis là, c'est un cas non traité. C'est-à-dire, c'est quand il y a plus de lignes que de colonnes. A a plus de lignes que de colonnes. Alors, il y a une méthode particulière pour résoudre ce type de système, mais la fonction GoJordan, celle-ci, n'est pas capable de le faire. Donc, on va voir comment, elle réagit, qu'est-ce qu'elle vous donne comme résultat, pour vous indiquer qu'elle n'est pas capable de le faire. Alors là, il y a 2 colonnes, mais il y a 4 lignes. Alors le programme, il vous dit qu'il y a une erreur dans GoJordan, le nombre de colonnes doit être supérieur ou égal au nombre de lignes.
Alors on va voir ce que donne Octave pour comprendre pourquoi il y a un problème. Voilà. Et bien Octave, il vous donne ça. 1, 1, 1, 0. Voilà, ça... C'est 1 est égal à 0, le premier x est égal à 0, le deuxième à 0 et le troisième à 0. Donc il n'y a rien de particulier. On va faire un autre exemple qui sera peut-être plus parlant. Alors on va relancer, voir si on peut arriver à avoir un résultat plus parlant. Donc là on a toujours le même problème, plus de lignes que de colonnes. Le problème, il nous dit que ça ne va pas. Alors il existe un algorithme qui permet de le résoudre, on verra ça plus tard. Voilà, c'est cette matrice-là, voilà ce que nous donne le résultat Octave. Voilà. Bah, c'est intéressant, hein, mais enfin, on ne peut pas aller bien loin. C'est pour ça que moi j'ai préféré ne pas donner de résultat, de dire là il y a un problème, il y a plus de lignes que de colonnes, il y a plus de colonnes. Non, il y a plus de lignes que de colonnes. Je ne suis pas capable, voir Octave, le résultat, et le résultat d'Octave va vous donner ça, mais vous ne serez pas trop avancé. Alors après, c'est vrai, il existe un autre algorithme qui permet de résoudre ce type de matrice, mais on le verra plus tard. Donc là, on a vu à peu près tout, hein. On n'a pas vu le code, mais on a vu le fonctionnement. Alors c'est pour le total pivoting. Alors il y a les matrices carrées, déterminant non nul, c'est cette fonction-là. Nous on utilisera toujours celle-là, mais il faut savoir que c'est cette fonction-là qui est appelée. Ensuite, il y a plus de colonnes que de lignes. Donc on calcule un sous-déterminant, c'est-à-dire qu'on prend une taille inférieure pour A pour avoir une matrice carrée, et ça nous fait une sous-matrice de A, et on calcule, et là si le déterminant est non nul, on fait ça. Alors là on se trouve dans le cas où le déterminant est nul, donc c'est cette fonction-là qui va être, mais nous on ne cherche pas à comprendre, on utilise toujours celle-là, c'est l'algorithme qui va choisir cette fonction-là. Alors il y a des systèmes incompatibles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lignes de A identiques et les B sont différents, donc là c'est incompatible. Là c'est le cas où il n'y a que deux lignes, mais le système est compatible, donc il nous dit juste qu'il n'y a qu'une ligne. Votre système n'a qu'une ligne, puisque c'est un système avec deux lignes identiques, compatibles, et donc il ne fait rien, il vous rend juste la ligne compatible, et puis c'est bon. Après à vous, normalement ensuite on peut utiliser les variables libres pour résoudre ce système. Et ici on a au moins deux lignes identiques, mais le système est compatible parce que les deux lignes de A identiques ont le même B, donc le système est résoluble. Et ensuite ici c'est quand il y a plus de lignes que de colonnes. Donc on a vu qu'avec Octave ça donne un résultat un petit peu pas très intéressant. Donc moi je préfère bloquer carrément, ne pas donner de résultat et de dire simplement le système n'est pas accepté par la fonction Gauss-Jordan. Voilà. Et ensuite il existe bien entendu un algorithme qui permet de travailler sur ce type de matrice. Bon ben voilà, merci.